Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Dieu nous a accordé encore sa faveur et sa grâce aujourd'hui en date du 11 mai 2024 et nous sommes heureux parce que c'est Dieu qui nous a invités dans le cadre de cette émission, le temps d'éclaircissement. C'est une émission qui nous familiarise avec Dieu. C'est une émission qui nous pousse à connaître Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu et son envoyé. C'est pourquoi nous donnons des peines à vous présenter et à sacrifier nos temps pour vous, afin que nous soyons tous enseignés. Parce que c'est l'enseignement ou, autrement dit, la connaissance qui est la clé de la vie éternelle. Tout le monde peut faire des miracles, même les ignorants. Parce que lorsque Dieu accorde sa grâce, il fait aussi que même ceux qui sont dans l'ignorance, Dieu écoute leurs prières. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui va nous donner la grâce, qui va nous donner la clé de voir le Seigneur ce jour-là. Voyez-vous? C'est comme ça que 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 5, là l'apôtre Paul dit que Dieu vous comble de toutes les richesses en parole et en connaissance. Vous voyez? Donc dans la parole, il y a tout. Toutes les richesses possibles, que ce soit spirituel et matériel, se trouvent dans la parole. C'est comme ça nous sommes heureux. Et nous vous disons, dans le temps où le Seigneur travaillait avec les prophètes, le Seigneur était très jaloux de son nom. Et là, il était un Dieu qui frappait tout celui qui ne marchait pas selon ses voies. Et c'est pourquoi, vous allez voir, lorsque Saoul avait désobéi à l'ordre du Seigneur donné à travers le prophète Samuel, Dieu s'est retiré de Saoul. Dieu avait rejeté Saoul. Vous voyez? Donc pour dire que Dieu n'était pas un Dieu qui tolérait tout. Et aujourd'hui, nous avons la grâce. Dieu nous a donné sa vraie parole, sa vraie face. Et c'est pourquoi nous disons des choses que nous témoignons des choses que nous maîtrisons. Voyez-vous? C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, que vous êtes purs déjà à travers la parole que je vous ai donnée. Donc la parole nous purifie. La parole ne commence pas à nous purifier par le dehors. Non. La parole purifie l'homme à partir de l'intérieur. C'est ça la transformation. Donc la parole qui purifie l'homme à partir de l'intérieur, c'est ça qui fait que l'homme
marche avec Dieu s'identifie à Dieu, qui est la parole. Et lorsque l'intérieur de l'homme est purifié par la parole, l'extérieur sera commandé aussi par la parole et non le contraire. Vous voyez? Et vous allez remarquer les pharisiens. Jésus reprochait toujours les pharisiens qui avaient l'habitude de nettoyer les dehors du plat ou les dehors de la coupe. C'est ce qui se fait même aujourd'hui. Il y a des pharisiens qui lavent seulement la coupe par les dehors, par l'extérieur, mais ils laissent la saleté à l'intérieur. Et pourtant, il faut d'abord commencer à laver l'intérieur, selon les reproches que le Seigneur avait fait aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23. Vous voyez? Donc, la vraie connaissance se repose sur l'homme intérieur. Alors que les connaissances du faux Dieu se basent, se fondent sur l'extérieur. Vous allez voir dans telles églises, ils prêchent que du matériel. Or, la prédication doit nous amener vers le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous des choses d'en haut, où Christ habite. Vous voyez, lorsqu'on s'affectionne des choses d'en haut, c'est ça qui va nous donner tout. Parce que l'apôtre Matthieu dit autrement dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit par sa manière, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous voyez? Donc, c'est ça les soucis de tout enfant de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un sous-thème important. Dieu compare l'hippopotame au bœuf. Tiré de Job, chapitre 40, verset 10. Il est écrit, voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. J'ai lu le même verset dans la traduction Darby. Job 40, verset 10. Il est écrit dans la traduction Darby, vois les behemoths, c'est ça l'hippopotame, que je fais avec toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'écriture que nous venons de lire. Et nous profitons aussi de vous donner l'adresse de notre assemblée, parce que nous disons, dans des temps pareils, le fait que le temps est limité, nous ne disons pas tout. Tandis que dans nos lieux de culte respectifs, il y a beaucoup de temps, il y a possibilité de développer à long et à large le sujet que nous vous présentons. Donc, si vous voulez communier ensemble avec nous,
vous allez voir sur l'avenue Itaga, numéro 252. Vous allez voir le croisement Itaga et avenue des Amourés. Là, nous sommes dans la commune de Lingwala, en allant vers 24. Et nos programmes, c'est chaque mercredi et vendredi, de 7h à 19h30. Et les dimanches, le culte commence à partir de 8h à 10h30. Et nous vous invitons et vous serez bénis parce que Dieu est en train de faire encore des choses merveilleuses pour nous, son peuple. Là, je suis là, moi, votre serviteur, Crispin Poba, et le pasteur Charles. Disons de notre sous-point d'aujourd'hui sur le Dieu qui compare l'hippopotame au bœuf, selon le texte de Job chapitre 40, verset 10. Et vous allez comprendre, le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa naissance, il était né dans la maison de bœuf, ou encore il a été mis sur la crèche. Or, nous allons comprendre ensemble avec vous, selon les livres des Proverbes, chapitre 14, verset 14. Proverbe chapitre 14, verset 14, il est écrit: Proverbe chapitre 14, verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Nous sommes en train de parler de ces choses avec l'aide du Seigneur, parce que c'est lui qui est notre capacité. Et l'apôtre Paul dit: notre capacité vient de Dieu. Donc, par rapport à l'écriture des Proverbes chapitre 14, verset 14, nous voyons et nous comprenons lorsqu'on dit: celui dont le cœur s'éloigne, s'égare, se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Nous associons beaucoup de traductions pour faciliter les bien-aimés. Darby dit: le cœur
qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies. Mais l'homme de bien le sera dans ce qui est en lui. Et nous demandons à la régie de nous balancer la chanson Le parcours d'un héros. Et en attendant, nous allons entrer dans les sujets pour développer ce que Dieu a donné comme nourriture pour son peuple aujourd'hui en date du samedi 11 mai 2024. Quand je me réveille au milieu des tourments, mon regard vers les serpents des reins, mon Seigneur, tu es ma paix. Comme Israël au milieu des mots, devant la mer derrière Pharaon, je vagirai, tu feras les chemins. Quand je me réveille au milieu des combats, mon regard sur la croix, mon Seigneur, tu es ma victoire. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon Rédempteur est vivant. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Quand les jours nouveaux volera pour moi, je ne manquerai de rien. De la prison à la primature, je ne manquerai de rien. De la vallée à la montagne, je ne manquerai de rien. Oui, sur le parcours d'un héros, je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de héros sans combat. Je bénis mes ennemis, car grâce à eux, je deviens de plus en plus fort. Mais voici devant Jéricho, mon héritage est barricadé. Ta parole c'est ma trompette qui me donne la victoire. Sans crainte mais confiant, j'avancerai. Ta parole c'est ma trompette qui me donne la victoire. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre un élu. Je suis plus qu'une gars en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Les enchanteurs rougiront. Je suis plus qu'une gars en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Rien ne peut changer les arrêts de Dieu. Je suis plus qu'une gars en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Nous sommes de la postérité du grand roi David. Nous n'avons pas peur des combats. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais quand je marcherai dans l'ombre de la mort, et mon milieu du ténèbre, la lumière jaillira. Des promesses dans ta parole me feront voir les jours, car mon Dieu est fidèle. Qui peut obscurcir les parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien.
choses à son temps. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous disons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le B, celui le véritable bœuf. Lorsqu'on compare l'hippopotame au bœuf, c'est pour nous pousser à voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Proverbe 14, verset 4, il est écrit: s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la rigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Car dit, où il n'y a point de bœuf, la crèche est vide. Et l'abondance du revenu est dans la force du bœuf. Et vous allez comprendre, la force du bœuf, c'est lorsqu'il est en travail. Le bœuf, c'est un animal du travail. À l'époque, on labourait les champs par le bœuf. Donc le bœuf, c'est un serviteur. Voyez-vous? C'est pourquoi dans le livre des Exode chapitre 22, versets 1 et 2, là, déjà, le prophète Moïse présente le bœuf et l'agneau. Celui qui vole un agneau, il va restituer 4. Là, c'est pour nous parler des 4 parler de Dieu, qui est la prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance. C'est ça, en fait, le fleuve qui est sur le jardin avec 4 bras. Voyez-vous? Et l'écriture de Exode 22 dit encore pour dire, celui qui vole un bœuf, il va restituer 5. Donc 5, c'est pour nous parler du ministère. Là, c'est un point. Et lorsque l'apôtre Paul vient interpréter Deutéronome chapitre 25, là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 et 10, que nous vous prions et lire. Comment est-ce que l'apôtre Paul est en train d'interpréter les bœufs? Là, il interprète Deutéronome 25. Mais nous lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 9, versets 9 et 10. Car, je commence à partir du verset 8. Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout des grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? Or, verset 10, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains fouler avec l'espérance d'y avoir part. Vous voyez? Donc le bœuf dont il est question,
ici, ce sont les serviteurs. C'est là où nous disons, par rapport à Deutéronome 25, puis Exode 22, le B c'est un serviteur. Or, le B que nous présentons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un serviteur lui-même et la nourriture, et il est aussi celui qui nous sert son propre corps comme la nourriture. Vous voyez? Donc, il est vraiment le serviteur parfait. Donc, il nous donne la nourriture qui est sa parole. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3 à 5, là, il présente Christ comme la nourriture. Et Christ, si il est vraiment la nourriture qu'on doit manger, voilà pourquoi Samson, donnant l'énigme, selon Juge 14, verset 14, de ce qui se mange et de ce qui mange, de ce qui se mange est sorti ce qu'on mange. Vous voyez? Donc, Samson avait prophétisé dans son parler des choses que Christ est venu faire pour nous, son peuple. Nous souhaitons de lire cette écriture de Juge 14, verset 14, pour la meilleure compréhension. Nous prenons Juge 14, verset 14. Il est écrit: et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti de tout. Vous voyez? De celui qui mange, c'est ça le lion. Du lion est sorti ce qu'on mange. Du fort est sorti de tout. Lorsque Samson avait déchiré les lions, en allant, lorsqu'il retournait, il a vu dans les lions qu'il avait déchirés est sorti du miel. Le miel, c'est quelque chose qui est doux. Vous voyez? Le miel, c'est lui, le bœuf, les serviteurs. C'est pourquoi lorsqu'il est venu comme étant le Messie souffrant, c'est-à-dire le serviteur, il était doux. Vous voyez? Pour nous attirer vers lui. Vous voyez? Alors, du fort est sorti ce qui est doux, de celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Donc c'est ça l'œuvre qu'il a fait. Donc lui, comme étant le lion, ce jour-là, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, Jean avait vu les lions, et lorsqu'il a vu les lions, lorsqu'on demandait qui est digne de rompre les sceaux et d'ouvrir les livres, l'Écriture dit il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Cette question paraît une petite question simple. Et pourtant, c'est cette question-là qui a fait entrer Jésus-Christ en jeu. Parce que c'est lui qui était Dieu. Donc,
lorsque le vieillard vient montrer à Jean celui qui est digne, Jean a vu les lions. Et lorsqu'il s'est retourné pour voir encore exactement, avec exactitude et effectivité, il a vu l'agneau. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fort et sorti, ce qui est doux. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le bœuf qui nous fait manger son corps. Et dans son marche avec les disciples, là je suis dans Matthieu chapitre 14 et Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 14, il a fait asseoir la foule. Écoutez ce que Darby dit. Je suis dans Matthieu 14, verset 19. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Vous voyez? Et Matthieu 15, 35, il est écrit, et il commanda aux foules de s'asseoir sur la terre. Nous revenons sur Matthieu 14. Lorsqu'il a fait asseoir la foule sur l'herbe, c'était par rapport à la multiplication des 5 pains et des poissons. Cela cache beaucoup de mystères. Vous voyez? Tandis que dans Matthieu 15, verset 35, lorsqu'il a commandé les foules de s'asseoir sur la terre, c'était par rapport à la multiplication des 7 pains. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais nous disons ceci. Lorsque le Seigneur fait asseoir les foules sur l'herbe, c'est pour joindre, pour ajouter dans ce que Job 40, verset 10 vient de nous dire. Vous voyez? L'hippopotame mange de l'herbe comme le bœuf. Vous voyez? Or, l'herbe, selon des psaumes 23, verset 2, là où Dieu nous fait reposer dans les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est pour nous dire de l'herbe. C'est le lieu où son peuple vient trouver la nourriture, pour manger la nourriture, pour avoir la vie éternelle. Vous voyez? Je vais vous réveiller sur ce que Jésus-Christ avait fait dans Jean chapitre 4, verset 34 à 35. Il a envoyé ce jour-là les disciples d'aller chercher la nourriture à manger. Arrivé devant Jésus avec la nourriture, Jésus dit à ses disciples, lorsque les disciples leur présenta la nourriture,
Écoutez ce que Jésus disait. Là, je suis dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a des choses. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Toujours Jean 6, versets 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu se compare à la croyance de l'envoyé. Tandis que Jean 4, verset 34, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous voyez? Donc, la nourriture du Seigneur, c'est faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est ça, croire. Lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, il croit en Dieu. Parce qu'il est dit lui-même dans Jean 4, 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous voyez? Donc, on ne peut pas croire à Jésus si au préalable on ne croit pas à Dieu. Vous voyez? Or, lorsqu'on croit en Dieu, cela nous donne le sentiment de croire en Jésus-Christ. C'est ça en fait l'œuvre de Dieu. Et celui qui fait l'œuvre de Dieu fait la volonté du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre Dieu qui compare l'hippopotame au bœuf, il veut dire simplement il est venu comme un simple homme, un serviteur, pour accepter de mourir. Car déjà, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9 témoigne comment est-ce qu'il a été humilié en acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix. Accepter l'humiliation, c'est ça le caractère d'un bon serviteur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'accepte pas l'humiliation. Dieu a commencé par être humilié. Et nous aussi, ses serviteurs, ses enfants, nous sommes appelés de marcher dans ses traces. Vous voyez? Donc, nous disons, si nous sommes en Christ, lui qui s'est fait serviteur, il a accepté l'humiliation, il a accepté de s'abaisser, nous aussi, nous devons marcher selon ses traces que le Seigneur
Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Lis encore avec moi Marc 10, versets 44 et 45. Marc chapitre 10, versets 44 et 45. Il est écrit: et quiconque fait être les premiers parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Je suis dans Marc chapitre 10, versets 44 et 45. Et quiconque veut être les premiers parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des plusieurs. Vous voyez, c'est le modèle à suivre. Notre modèle, ce n'est pas les hommes. Notre modèle, ce n'est pas les humains. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui s'est fait esclave de tous pour nous montrer l'exemple et le modèle. On ne peut pas être élevé si nous n'acceptons pas l'humiliation. Vous voyez? On ne peut pas être maître si on n'accepte pas d'être esclave. Vous voyez? Donc, nous disons, nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous donne. La nourriture qu'il est en train de nous donner, ça nous rend davantage de serviteurs pour que nous soyons utiles dans sa maison. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Et nous disons, aujourd'hui, nous nous limitons par ces points. Retenez simplement Dieu qui compare l'hippopotame au bé, c'est pour nous montrer que Christ qui est venu pour nous sauver est venu comme un simple homme. Devenir un simple homme, c'est ça, être un peu. Les serviteurs parfaits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, déjà par sa naissance, il a commencé à nous faire voir ce qu'il est, lui, le serviteur par excellence. Il a été né dans la maison de bœufs, sur la crèche. C'est pour nous montrer de l'humiliation. Vous voyez? Alors la crèche, c'est là où le bœuf mange. Vous voyez? On a donné l'écriture des Proverbes, chapitre 14, verset 4. Donc, Dieu aidant, nous allons continuer selon la grâce et sa faveur. Nous répétons pour dire et donner nos adresses, ou notre adresse. Si vous voulez bien nous suivre dans notre chaîne YouTube, et vous allez voir nos enseignements, nos interventions sur CPT TV. Notre adresse, c'est Assemblée des Saints de Lingwala, avenue Itaga 252, croisement Itaga
avenue des Amoureux, en allant vers 24. Et nos numéros de contact, plus 243 81 87 39 307. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse.